t'imagines que dans le futur, les écoles choisissent qui sera ton ou ta partenaire? Le film commence en expliquant que, dans le futur, plusieurs écoles au Japon ont mis en place une règle appelée les fils rouges de la science. Celle-ci dit que lorsqu'un élève atteint l'âge de 16 ans, le gouvernement choisira qui sera son ou sa partenaire. Pour cela, chaque personne passe un examen dans lequel elle doit indiquer ses goûts et ses habitudes. Grâce à cette règle, presque aucun couple n'a divorcé, car les jeunes croient qu'ils ont trouvé leur âme sœur. D'un autre côté, le gouvernement empêche les étudiants de tomber amoureux avant d'avoir 16 ans, car parfois les jeunes refusent de laisser le gouvernement les inscrire au programme appelé à la recherche de ma moitié. En guise de punition, ces étudiants reçoivent des amendes très élevées et perdent de nombreux privilèges. Nous arrivons maintenant dans une école où une fille appelée Wa est très excitée à l'idée de rencontrer l'amour de sa vie. Comme ce jour-là elle fête ses 16 ans, le gouvernement lui enverra un email avec toutes les informations sur son futur petit ami. À la fin des cours, elle rentre chez elle quand soudain elle croise son meilleur ami d'enfance appelé YouTube, qui est amoureux d'elle depuis de nombreuses années. Mais l'idiot ne lui a jamais rien dit parce qu'il a peur qu'elle le mette dans la friendzone. Mais maintenant qu'elle est sur le point de rencontrer son futur mari, il s'inquiète que leur amitié se détériore. Alors, pour aborder le sujet des couples, il lui demande si elle se souvient du jour où ils ont échangé leur premier baiser. Elle rit et lui répond que oui. En fait, quand ils étaient plus petits, ils devaient jouer dans une pièce de théâtre. Comme Oi voulait être la princesse de l'histoire, elle a dit à une camarade de se pousser et a embrassé U2 devant tout le monde. U2 avait alors dit « Je suis très heureux. Nous faisons maintenant connaissance avec nos protagonistes, Oi et YouTube, le meilleur ami de Oi. » Quand Oi arrive chez elle, ses parents sont en train de célébrer le fait qu'ils sauront bientôt qui sera son futur mari. En la voyant un peu nerveuse, ils lui disent que le gouvernement choisit bien les couples, puisque se sont mariés à 16 ans et s'aiment toujours. En entendant cela, Oi se sent plus rassurée, mais aussi un peu intriguée, car son oncle ne s'est jamais marié. Comme son oncle n'aime pas parler de ce sujet, elle préfère ne pas lui poser de questions. Pendant qu'Oi attend l'email du gouvernement, U2 l'appelle et lui dit qu'il est devant chez elle. Elle se dépêche alors d'aller le saluer, mais U2 est très nerveux parce qu'il ne sait pas quoi dire à son futur mari quand il le verra. Il lui propose donc de s'entraîner à le saluer. Elle commence à lui parler comme s'il était son petit ami, et à ce moment-là, il laisse échapper la vérité et lui avoue qu'il est amoureux d'elle. En entendant cela, Oi reste figé. Comme U2 pensait qu'elle était aussi amoureuse de lui, il essaie de l'embrasser, mais Oi le repousse et l'envoie directement dans la friendzone. À ce moment-là, le futur mari de Oi, appelé Oku, arrive et interrompt la scène. Il lui offre un bouquet de fleurs à sa future épouse. U2, très jaloux, préfère partir. Oi, elle, est très heureuse de rencontrer Oku. Il lui donne l'adresse d'un restaurant et lui dit qu'ils auront un rendez-vous là-bas. Juste au moment où Oi allait dire quelque chose, il la laisse seule. Le lendemain, Oi se prépare et va au restaurant, où Oku lui raconte qu'il veut devenir médecin et que, dans peu de temps, il héritera de l'hôpital de son père. Elle le félicite et lui dit qu'elle est sûre qu'ils auront un très bel avenir. Mais comme Oku ne veut pas parler de cela, il lui prend la main et lui dit « Tais-toi, s'il te plaît ». En sortant du restaurant, Oi lui demande s'il aimerait en savoir plus sur elle. Rougissant, il lui répond que non, qu'en réalité il n'est pas intéressé par elle et qu'il a seulement accepté d'être son futur mari parce qu'il n'avait pas d'autre choix. En entendant cela, le cœur de Oi se brise, car elle pensait qu'Oku était amoureux d'elle. À l'école, toutes les amies de Oi sont jalouses en voyant qu'elle va se marier avec un garçon très beau. Mais on voit que Oi n'est pas heureuse, car elle s'est rendue compte qu'Oku n'est pas le garçon qu'elle imaginait. Les semaines passent et les deux jeunes ont de nombreux rendez-vous qui se terminent toujours très mal, car Oku l'ignore et ne lui montre aucun sentiment d'amour. Après avoir eu environ 700 rendez-vous ratés, Oi décide enfin de dire ce qui ne va pas. Elle lui explique qu'il devrait rencontrer les parents de son futur mari, car eux pourraient lui dire ce que leur fils aime vraiment. Oi suit donc ce conseil et se rend chez les parents d'Oku. En les rencontrant, le père d'Oku lui dit que, puisqu'elle fera désormais partie de la famille, elle doit apprendre à bien se comporter. En entendant cela, Oku se met très en colère contre son père et lui dit qu'il ne permettra pas qu'il contrôle la vie de Oi. Plus tard, alors qu'Oku et Oi se rendent à l'arrêt de bus, elle le remercie de l'avoir défendu et lui dit qu'après avoir rencontré son père,
elle comprend maintenant pourquoi il est si silencieux et froid avec les autres. En entendant cela, le cœur de glace d'Oku commence à fondre. Avant qu'elle ne monte dans le bus, il lui prend la main et l'embrasse. Le lendemain, Oi raconte tout ce qui s'est passé à U2 et le remercie de lui avoir donné un si bon conseil. À ce moment-là, l'un des conseillers du gouvernement informe YouTube que, comme il aura 16 ans dans quelques jours, ils sont déjà en train de chercher sa partenaire idéale. Mais on voit qu'il n'est pas heureux d'entendre cette nouvelle. Plus tard, Oi demande à Oku de l'accompagner pour acheter un cadeau d'anniversaire pour U2, ce qu'il accepte. On remarque cependant qu'Oku est très jaloux. Quand Oi s'en rend compte, elle le prend dans ses bras et lui dit qu'elle est heureuse qu'il soit jaloux, car cela signifie qu'il est amoureux d'elle. À l'école, Oi offre une écharpe à U2 et lui demande quand il rencontrera sa future petite amie. Il lui répond qu'il la verra pendant les vacances d'été, car elle vit de l'autre côté du pays. En apprenant cela, Oi dit qu'ils doivent fêter son anniversaire immédiatement, puisque les vacances arrivent bientôt. Elle demande alors à Oku de les accompagner. Pendant toute la sortie, les garçons se lancent des regards hostiles. Pour finir, U2 découvre que c'est Oku qui a choisi l'écharpe. À la tombée de la nuit, Oi entre dans un magasin et laisse les garçons seuls. YouTube en profite pour demander à Oku à quel point il connaît vraiment sa meilleure amie. Oku lui répond qu'en réalité, il ne sait pas grand-chose sur elle, car lors de leur premier rendez-vous, il ne lui prêtait jamais attention. En entendant cela, YouTube s'énerve et lui dit qu'il serait un bien meilleur petit ami pour elle. Au fait, si tu aimerais que je résume plus de films de ce genre, laisse un commentaire pour le dire et n'oublie pas de t'abonner en activant la cloche. Maintenant, continuons. Quelques secondes plus tard, les deux garçons commencent à se battre. Oi court pour les séparer, mais après cet incident, YouTube arrête d'aller à l'école, ce qui inquiète beaucoup Oi. Une nuit, Oku dit à sa fiancée qu'il va partir à Tokyo pour étudier la médecine. Ils devront donc avoir une relation à distance pendant 6 ans. Comme Oku ne veut pas de ce genre de relation, il propose à Oi de se marier dans quelques mois afin de pouvoir vivre ensemble à Tokyo. Elle lui répond « Je ne sais pas, peut-être ». Le lendemain, elle rend visite à son oncle et lui demande si elle devrait se marier si vite avec Oku. Il lui répond que si elle l'aime vraiment, alors elle doit le faire. À ce moment-là, Oi a comme une révélation et accepte de déménager à Tokyo. Là-bas, on la voit souvent s'endormir pendant les cours de médecine, mais malgré cela, le couple passe de très beaux moments ensemble. Un jour, Oku demande à Oi si elle veut l'épouser. Elle répond « Oui, 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 bien sûr que oui ». Après cela, ils retournent dans leur ville pour préparer le mariage. Quand U2 reçoit l'invitation, il est très triste, mais il comprend qu'il ne peut plus rien faire pour récupérer sa meilleure amie. Avec le temps, Oi et Oku commencent à beaucoup se disputer, car elle veut avoir une bonne relation avec les parents d'Oku, mais lui dit toujours de s'éloigner d'eux. Malgré cela, Oi décide d'aller voir le père d'Oku à l'hôpital pour parler de la vie. À sa surprise, ils s'entendent très bien. Alors qu'elle s'apprête à quitter l'hôpital, Oi voit Oku entrer dans le bureau de son père et lui demander de signer une lettre de recommandation pour YouTube, car U2 doit aller dans l'un des meilleurs hôpitaux du pays, il a une tumeur cancéreuse. En entendant cela, Oi se met à pleurer. À partir de ce jour-là, elle commence à passer du temps tous les jours avec son meilleur ami et lui montre à quel point elle tient à lui, sans jamais mentionner la tumeur pour ne pas le mettre mal à l'aise. Une semaine plus tard, le jour du mariage arrive. Pendant que tout le monde attend les mariés, Oku demande à Oi si elle est amoureuse de YouTube. Elle lui répond que oui. En entendant cela, Oku lui dit alors d'aller à l'aéroport et de partir avec U2 à Tokyo, car il doit subir une opération du cerveau pour retirer la tumeur. Avant qu'elle ne parte, Oku lui dit qu'il espère qu'elle sera très heureuse. À l'aéroport, Oi avoue enfin à U2 qu'elle est amoureuse de lui. Pour sceller leur lien, elle l'embrasse. C'est ainsi que se termine ce film. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un like et à t'abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci.